Aujourd'hui, on fait une vidéo du Moxin. Nous, on a eu les premières versions pour tester il y a quelques mois. Et après, on s'est dit, voilà, il est top, il est vraiment bien, il fonctionne bien. On le prend dans notre shop et on est Moxin Europe Dealer. Voilà, qu'est-ce qu'on reçoit dans la box? D'abord, user manual. Il y a tout dedans, ce qu'on devrait savoir pour installer et le prendre en route sans problème. Il y a le pin-out aussi, si jamais par exemple on veut faire un autre câblage dans des projets, des trucs comme ça, c'est vraiment bien fait. Après, on a ici des différentes cosses pour voir qu'est-ce qu'ils font, où ils sont branchés, les couleurs, tout ça, c'est vraiment bien. Là, le système complet, c'est juste une idée comment on pourrait tout faire. Après, les notes importantes, qu'est-ce qu'on doit faire gaffe pour l'installer et tout ça. Après, protection, qu'est-ce qu'il a comme protection à l'intérieur. Voilà. Important, self-learning pour apprendre les moteurs. Wheelie mode, c'est pour la plupart. Et voilà, il y a encore quelques petits trucs. Aussi bien, c'est tous les contrôleurs qu'ils ont, en vite expliqué les caractéristiques. Ils sont vraiment le choix et des contrôleurs qui sont vraiment puissants. Rien que celui-là, là, ça me tâte aussi. Faut trouver le moteur. Voilà. Après, on a le contrôleur et quelques accessoires. En premier, le contrôleur avec le câblage. On a lu vraiment costaud et les points fixation, c'est fait pour Surround Lightbee. Voilà, on a les filetages ici, quelques fixations. Là, on a des fixations là aussi. C'est pas trop dur aussi de les installer dans des autres beacons comme Talaria et des trucs comme ça. Il faut faire quelques pattes pour faire tenir, mais la plupart ça fonctionne sans problème. Voilà. Après, pour les batteries et les phases, il faut faire un peu attention si on installe ça sur des autres beacons, que les cosses ils sont ici. Ça veut dire que voilà, ils sont vers la bécane et il faut bien voir qu'on a assez de place pour installer ça pour pas qu'avec les vibrations ça commence à venir trop près. Il y a des protections dedans, voilà, et tout le kit. Mais quand même toujours faire gaffe, mieux avoir une petite distance pour être sûr que ça pourra jamais vraiment toucher. Voilà. Après, on a le display. Ça, c'est le 5 pouces. Il y a le 3 pouces et le 7 pouces aussi. 3 pouces, pour moi, c'est le top pour l'off-road. Je l'ai aussi sur mon off-road. 5 pouces dans des bécanes de route ou un pit ou un truc comme ça, c'est pas mal parce que on peut avoir des informations live data et on peut programmer. C'est un peu mieux si on voit un peu plus, quoi. Voilà. Et le 7, c'est comme un petit tablette, mais bon, si quelqu'un veut ça, peut-être on peut faire un jeu dessus, je sais pas. Mais voilà, il y a ces trois displays. Après, dans la box, aussi dedans, c'est le switch. Ça, c'est le droite. Sur le droite, on a une fois plus et moins pour les trois settings. Une fois une flèche. Si c'est quelque chose avec le regen et si on l'appuie longtemps, on met le park en route, mais on peut le programmer dans le display. Mais on peut mettre park, ça veut dire qu'il met deux phases ensemble et tu peux pratiquement pas pousser la bécane. Ça veut dire que si on la pose quelque part, on met le park et après sur une pente, elle va pas reculer. Ça c'est toujours le problème avec les électriques et là on peut le bloquer, quoi. À l'arrière, aussi cool, il y a un autre bouton et celui-là là, il est pour la lumière. Éteindre, allumer. Après, on a celui-là du côté gauche. Il y a le klaxon, il y a la marche arrière et il y a le wheelie knopf. Je sais pas comment on dit ça en français, mais voilà, il y a le truc. En fait, c'est comme un petit poty qu'on peut le tourner. Et pour l'activer, on le tourne une fois vers le haut et vers le bas. Et après, il est activé. Et après, on peut faire le degré comme on veut. Si on le pousse
tout en haut, il est au max. Si on le descend, il peut être à 30, 40 degrés. Mais on peut les set points, on peut les programmer encore. Alors le minimum et le maximum. Voilà, tout en alu, vraiment bien, bonne qualité. Après, on a câble pour programmer. C'est fait pour normalement pour faire des updates pour le firmware si jamais il y a un nouvel update. Ou peut-être ils font une fois un truc pour PC, alors pour le connecter sur un PC. Après, il y a le Region. Ça c'est en fait comme une petite manette pour la régénération. Et c'est tout dans le set dedans. Et on ne paye pas plus comme chez Torp ou les autres contrôleurs. C'est tout dedans. Après, ici, pour moi, qui est vraiment bien, c'est encoder to HAL. Le contrôleur, c'est un encodeur. On voit là la cosse. Mais si on a un moteur HAL, on met juste l'adapteur et il fonctionne comme HAL. C'est ça qui est vraiment bien. Et je crois Torp il le fait aussi, mais les autres, il toujours faut acheter un autre contrôleur parce que c'est que HAL ou parce que c'est que encoder. Et celui-là, il fait les deux. C'est vraiment bien. Après, on a 12 volts supply. C'est le câblage 12 volts. Il y a la lumière, il y a la lumière arrière, USB et encore un autre truc. Pour off-road, pas de problème, tout il suffit. Mais si on a une route, là, il faut qu'on fasse quelques modifs parce qu'on a encore le frein stop et les clignotants. Ça, c'est pas encore dedans, mais si on sait à peu près bricoler, c'est vite fait foutre dessus. Mais je pense qu'ils vont le faire un nouveau câblage encore ou c'est aussi dedans. Et dernier truc, c'est GPS Power Supply. Ceux-là qui ont le GPS en dessous de la selle, ça c'est le câblage dedans. Pourquoi il y a ces câblages dedans? C'est tout simple. Le Moxine, il a son propre câblage. Ça veut dire, si on achète le Moxine, on peut sortir tout le câblage. On n'a plus besoin. Off-road. Road, c'est un peu un autre petit truc, mais off-road, tu peux sortir tout le câblage, tu n'as plus besoin. Parce que sur le câblage d'origine du Moxine, il y a déjà tout dedans. Tu as pour les switches, left, right. Tu as pour, là par exemple, le GPS. Ça c'est l'adapteur après pour ça. Il y a le right. Il y a le gaz. Pour le moteur encoder. Ici pour le display. Ici DC-DC, c'est-à-dire celui-là du Souron, le DC-DC converteur pour 12 volts, on le fout là-dedans. Et le câblage, il fait après le reste, ce qu'il faut en 12 volts. Ici, il y a la béquille. Bon, de toute façon, personne ne l'installe parce que c'est de la merde. Mais il y a aussi possibilité. Et on-off. Et 12 output, ça c'est pour l'autre câblage, pour la lumière et tout ça. Alors, il y a vraiment tout dessus. Ça veut dire qu'il n'y a pas à faire 2-3 câblages à l'intérieur. On a 5 kg de plus. Bon, maintenant pas 5 kg, mais voilà. On a vraiment son propre câblage. Intéressant aussi pour des projets. Si jamais quelqu'un il fait une bécane lui-même et après il veut un contrôleur et pour qu'il a la lumière et tout ce bordel dessus. C'est pas prévu pour électrique, tu as tout dessus. C'est vraiment bien pensé. Voilà. Ça, c'est du Moxine. Moi, je l'aime bien. On l'a en stock. Si jamais on livre en France, en Belgique, partout en Europe.